On continue ce live tout de suite avec Hugo Réveillac. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors vous intervenez aujourd'hui en qualité de président du collectif national des jeunes urbanistes, donc le CNJU. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir en duplex Pascal Poupineau. Bonjour Pascal. Bonjour. Et vous intervenez, vous, en tant que présidente du Conseil français des urbanistes, donc le CFDU. Une petite question, je vais commencer par vous Pascal. Qu'est-ce que c'est que le CFDU? Eh bien, le CFDU, c'est le Conseil français des urbanistes, comme vous l'avez indiqué. C'est une association qui réunit la plupart des associations nationales d'urbanistes et des associations régionales au sein donc d'une sorte de confédération. Le CFDU a été créé en 1996, un peu à l'initiative ou à la demande du ministère qui trouvait qu'à ce moment-là, les urbanistes devaient s'organiser et donc a été créé le Conseil français des urbanistes. Et alors, un petit mot sur vous, votre rôle au sein de ce conseil, justement. Qu'est-ce que être présidente du CFDU, c'est quoi? Ah bah, comme tout président d'association, c'est à la fois d'animer le réseau et puis de donner, on va dire, des axes, des axes politiques, des axes d'activité pour pouvoir répondre aux missions et aux statuts d'une association. Et pour le Conseil français des urbanistes, c'est à la fois de militer à l'organisation, à la visibilité, à la lisibilité de la profession, et puis de pouvoir débattre sur les enjeux urbains d'aujourd'hui et surtout de demain, puisque dans le métier et la profession d'urbaniste, on essaie principalement de mettre en évidence, de mettre en exergue les enjeux urbains de demain. On va dire que la dernière crise ou la crise actuelle fait que les enjeux urbains de demain sont encore plus prégnants et plus importants à débattre pour voir quel monde nous voulons pour demain. On va y revenir un peu plus tard sur justement la profession d'urbaniste. D'abord, je vais laisser à Hugo le soin de présenter le CNJU. Donc le collectif national des jeunes urbanistes, c'est une association qui a maintenant 11 ans. Donc on s'est créé en 2010, notamment vis-à-vis d'un droit qu'on avait perdu, c'était celui de l'accès au concours d'ingénieur territorial pour les diplômés en urbanisme. De fil en aiguille, notre, notre objet il est plus large aujourd'hui, c'est celui de la reconnaissance des formations et de la profession d'urbaniste. Et il réunit du coup 16 associations membres partout en France, des associations d'étudiants et ou de diplômés issus des instituts d'urbanisme, des écoles d'urbanisme ou encore des départements d'urbanisme. D'accord, et vous, votre rôle en président, enfin, en qualité de président? Tout comme Pascal, il y a un rôle de coordination, d'animation générale, et puis je suis épaulé par une équipe, un conseil d'administration qui permet d'animer un petit peu tout ce réseau autour du lien entre étudiants et jeunes professionnels. D'accord, alors on va venir au sujet, la reconnaissance de la profession d'urbaniste. Vous en avez déjà tous les deux parlé. Euh, Elle vous anime. Pourquoi vous militez pour cette reconnaissance, Hugo? Alors, on milite, en tout cas, pour nous, le combat est déjà gagné. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est simplement une question de communication institutionnelle et de meilleure visibilité de ce qui a été gagné. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et l'enjeu, vraiment, c'est que les employeurs euh, mobilisent les urbanistes en connaissance de cause, en connaissant leurs compétences, et que la formation et la certification soient vraiment des objets très clairs pour l'ensemble des parties prenantes qui travaillent dans le domaine de l'urbanisme. D'accord, Pascal, même son de cloche. Vous militez pour cette reconnaissance pour les mêmes raisons? Alors, effectivement, pour les mêmes raisons, puisque les uns et les autres sommes persuadés que si la profession d'urbaniste, tant que la profession d'urbaniste ne sera pas reconnue, il n'y aura pas vraiment d'urbaniste, parce que tout le monde peut s'intituler urbaniste. Et quand on cherche un urbaniste, quand une collectivité cherche un urbaniste, c'est pas forcément comment le trouver, où le trouver, à qui s'adresser. En ce sens-là,
nous souhaitons effectivement une meilleure reconnaissance du métier et de la profession d'urbaniste. Ce qui est peut-être en plus du collectif des jeunes urbanistes, c'est que nous sommes persuadés que tout le monde ne pourra pas avoir le master en urbanisme tel que décrit par Hugo, et qu'il y a aussi des professionnels qui, pour X raisons, n'auront pas forcément ce master, n'auront pas envie forcément de passer d'obtenir le diplôme de master, et pourtant ce sont des urbanistes, donc il faut, je dirais, mieux organiser cette profession. Alors, on va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Vous avez abordé les avantages à créer un titre d'urbaniste, notamment pour l'accès au marché du travail. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à créer un titre d'urbaniste? L'intérêt, effectivement, c'est que ce métier existe, c'est que cette profession existe, qui peut être très utile aux élus. Comme vous le savez, l'urbanisme est une compétence des collectivités locales depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et donc, il faut avoir des professionnels qui aident les élus à prendre les meilleures décisions d'un point de vue urbanistique. Et donc, on se dit qu'en organisant cette profession, on peut aider les élus qui ont en charge l'urbanisme à mieux définir la ville, à mieux définir les enjeux urbains pour essayer de faire les conditions de vie et d'habitat les meilleures pour tous les concitoyens des élus et nos concitoyens, puisque évidemment nous habitons tous la même terre, nous habitons les mêmes villes, nous avons des activités différentes les uns et les autres, mais j'imagine qu'on a tous comme objectif de bien vivre, de bien être dans ces villes. Quand je dis ville, c'est au sens le plus large du terme, puisque évidemment ça concerne aussi la campagne. Et les personnes qui habitent les campagnes et qui viennent travailler dans les villes. Enfin voilà, il y a le sujet de la mobilité qui est aussi très prégnant, et le métier d'urbaniste permet d'aider les élus à prendre les meilleures décisions. Alors le métier d'urbaniste, vous en parlez. On va faire un petit retour en arrière et donner un cadre. Qu'est-ce que c'est pour vous, Hugo, la définition d'un urbaniste? Alors, au CNJU, nous ne pensons pas qu'on va pouvoir forcément définir et faire une définition qui fasse consensus, parce que c'est un débat qui est long et qui a déjà un certain âge. On pense que la meilleure définition, ça serait plutôt que de parler d'adjectifs, de juste regarder qu'est-ce que c'est par rapport aux enquêtes que l'on mène avec l'Association pour la promotion, l'enseignement et la recherche en aménagement et urbanisme. Les enquêtes d'insertion professionnelle des Tout jeunes ça, urbanistes. tout ça, C'est ça. c'est ça. En fait, on essaie de regarder typiquement quels sont les employeurs et que font les urbanistes au quotidien. Ces enquêtes, elles nous permettent du coup de définir un profil type. Donc on pourrait dire qu'un urbaniste, déjà ça serait peut-être plutôt une urbaniste, puisque c'est une profession féminisée. Les jeunes diplômés, c'est 65% de femmes. Et du coup, ça serait une femme qui travaille plutôt dans un bureau d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage, même s'il y a beaucoup d'autres employeurs, mais c'est le principal employeur aujourd'hui, juste après les collectivités. Et en termes de compétences, ça serait une personne du coup qui exerce à la fois des compétences d'animation de projets, que ce soit des projets urbains ou territoriaux, de gestion de projets, de pilotage, et qui fait également de l'analyse prospective pour les territoires. D'accord. Cette enquête d'insertion professionnelle, est-ce que dans cette enquête, est-ce qu'on constate que les jeunes diplômés en urbanisme, ils ont une formation qui les prépare bien justement au marché du travail? Pour ça, je pense qu'il suffit juste de regarder si les employeurs sont satisfaits. Et on voit en fait que pour les premiers emplois pourvus pour les jeunes urbanistes, c'est près de 40% qui sont issus des stages qui ont été faits dans le cadre du master. Donc ça démontre réellement que les employeurs voient vraiment un intérêt dans nos formations et dans les jeunes professionnels que nous sommes. Et c'est pas pour rien que du coup que les employeurs ont été un peu moteurs dans cette question de la reconnaissance du master en urbanisme. D'accord, pour vous, ça c'est un signe que les études correspondent au final à ce que les diplômés vont faire sur le marché du travail. Alors, il faut bien se dire que être urbaniste, c'est pas un quotidien qui se ressemble entre tous les urbanistes qui travaillent, il y a vraiment des situations très différentes. Par contre, la formation, elle permet tout justement
de pouvoir s'adapter à des diversités de situations très différentes. Dans les promotions, du coup, on a vraiment des personnes qui viennent initialement de géographie, d'architecture, de paysage, de sociologie ou de droit. Ensuite, on a des territoires d'études variés, des niveaux d'avancement de projets variés sur lesquels on travaille, et on a à la fois un enseignement fait par des enseignants-chercheurs, mais on a également des unités d'enseignement qui sont assurées par des professionnels en exercice. Donc ça permet vraiment de voir un panel de diversité de situations, et une fois arrivé sur le marché du travail, on est compétent pour s'adapter à la situation. D'accord, vous avez le CNJU et le CFDU signé la déclaration de Châtellerault, justement, qui a dans ces paragraphes, qui intègre un accès à la formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la déclaration de Châtellerault, Pascal Poupineau? Sans problème. Donc, comme son nom l'indique, c'est une déclaration qui a été signée à Châtellerault, qui est une sous-préfecture située dans le département de la Vienne. C'est une déclaration qui a été signée en août 2018 en août 2019, excusez-moi, je me trompe d'une année, qui a été signée à la fois par le CFDU, qui a réuni aussi les autres associations d'urbanistes telles que les urbanistes des territoires, qui a réuni aussi des associations, les urbanistes du monde, enfin un certain nombre d'urbanistes d'associations de professionnels, mais qui a aussi réuni, comme Hugo l'a indiqué, l'APERO, l'association des formations en urbanisme, et le troisième groupe qui a signé cette déclaration de Châtellerault, c'est le groupe des employeurs, hein, donc les structures qui peuvent employer des urbanistes, tels que la Fédération nationale des agences d'urbanisme, tels que la Fédération des CAUE, enfin un certain nombre d'employeurs, hein, qui se sont mis, hein, des employeurs, des professionnels et des formations qui se sont mis d'accord, hein, sur un certain nombre d'enjeux et de points à travailler pour arriver à cette reconnaissance de la profession d'urbaniste. Alors, on va peut-être pas détailler tous les points, parce qu'il y a quand même 8 points, il me semble. Est-ce que vous pouvez détailler ceux sur justement la profession d'urbaniste et la formation? Alors, premier point, effectivement, cette nécessité de formation, puisqu'on est dans une profession qui a un gros avantage, comme par exemple la profession de journaliste, c'est qu'on apprend tout le temps et on doit tout le temps apprendre. Donc, évidemment, la formation, qu'elle soit en formation initiale ou en formation continue, est un élément particulièrement important de cette déclaration. Un autre point qui est effectivement la reconnaissance de la pratique, et on plaide pour avoir un code NAF qui est, on va dire, un code statistique mais reconnu dans le répertoire des métiers et qui permettrait aux agences privées d'urbanistes, aux urbanistes indépendants, de pouvoir aussi être inscrits à ce code NAF et avoir une reconnaissance. Voilà, il y a un certain nombre de points qui sont mis dans cette déclaration. Peut-être un troisième point, puisque c'est une grande question qu'on se pose, c'est combien sommes-nous? Combien y a-t-il d'urbanistes en France? Eh bien, si vous avez la réponse, nous sommes preneurs, mais voilà, on a une difficulté, comme tout le monde peut être urbaniste. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez vous dire urbaniste. Je ne sais pas si vous le faites, mais vous pouvez le faire. On voudrait effectivement pouvoir dénombrer, avoir ce nombre d'urbanistes. Il y a beaucoup de chiffres circulent entre 1000 et 20 000. Vous voyez que la marge est quand même importante et on aimerait... et un des points de cette déclaration de Châtellerault, c'est effectivement d'avoir un annuaire à disposition des collectivités et de pouvoir savoir combien nous sommes d'urbanistes en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, pour revenir un peu sur la formation, le master urbanisme et aménagement, il est désormais reconnu comme une certification professionnelle d'urbaniste de référence. Il est reconnu par France Compétences, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que c'est là le titre d'urbaniste tel que réclamé par la déclaration de Châtellerault? Oui, à notre sens, oui.
Alors, il y a quand même une précision sémantique à faire. C'est que la notion de titre, elle peut éventuellement porter à confusion parce qu'elle peut faire référence à des professions réglementées, c'est-à-dire des professions comme les avocats, comme les médecins, où une personne qui n'aurait pas ce titre n'aurait pas le droit d'exercer ce métier et ou, par exemple, de répondre à des marchés publics ou d'être recruté sur ce titre. Donc il y a une petite, je pense, précision à faire, c'est vraiment du coup plutôt de parler de certification professionnelle de référence. Ça a été proposé par la conférence des présidents des universités, pardon, conférence permanente des universités, et c'est quelque chose qu'on accompagne. On essaye vraiment aussi d'accompagner ce changement sémantique parce qu'il permet un petit peu de lever toute ambiguïté sur ce qu'est ou ce que n'est pas ce titre d'urbaniste. D'accord, nous ce qu'on comprend, c'est que pour vous, le titre d'urbaniste, pardon, il passe quand même, on se base sur la formation. Tout à Est-ce fait. que, est-ce que ça pose pas un problème? Parce que c'est un métier qui est très pluridisciplinaire, il peut y avoir euh, différentes disciplines. Est-ce que, au final, c'est pas un problème de se baser que sur la formation? Alors, la formation est pluridisciplinaire, comme je disais tout à l'heure. Au niveau des compositions des étudiants, on a vraiment des horizons différents. Et c'est également pareil pour les enseignants. Et du coup, on a cette spécificité. Je pense que c'est vraiment ça qui fait un peu la singularité de l'urbaniste. C'est qu'il a à la fois un premier socle, une première casquette du fait de sa formation initiale, et puis ensuite vient, dans le cadre notamment du master, cette formation d'urbaniste qui permet de balayer différents sujets à différentes échelles et sur différentes thématiques. Le vrai sujet, je pense, c'est celui peut-être de la formation continue. La formation continue, on milite pour. Il faut vraiment qu'elle puisse se développer. Il y a déjà des offres qui peuvent être proposées selon où est-ce qu'on exerce aujourd'hui avec le CNFPT, des agences d'urbanisme, même des bureaux d'études privés. Mais il faut savoir que souvent ces formateurs, ils enseignent également dans les universités, dans les masters urbanisme. Donc il y a peut-être certainement aussi un lien pour développer la formation continue. Mais le master, c'est vraiment un diplôme qui est à valeur professionnelle. Il y a des stages obligatoires. Et en soi, il n'y a pas besoin de reprouver euh, que, que l'exercice professionnel fait qu'on est toujours urbaniste. Et par ailleurs, c'est aussi une certification qu'on peut avoir par les validations d'acquis d'expérience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, ou si vous estimez que que votre parcours professionnel fait que vous n'avez pas à prouver en suivant des cours, notamment à l'université, que, si vous estimez que vous avez déjà ces compétences, eh bien tout simplement, vous pouvez obtenir ce master via la fiche RNCP par les validations d'acquis d'expérience. D'accord, Pascal, vous, on a plutôt l'impression que vous essayez, enfin, vous privilégiez la valorisation de la pratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hugo? Et si vous privilégiez la pratique, comment on fait? Est-ce qu'on passe par un office de certification? Comment est-ce que vous voulez faire? On fait comme on peut. Mais c'est pas une autre, on va dire, c'est pas un autre point de vue. C'est parce que évidemment la formation et la formation initiale des urbanistes est particulièrement importante et comme on a déjà dit, on a besoin d'être formé tout au long de la vie. Donc c'est il y a cette difficulté, enfin c'est pas une difficulté, c'est pas une différence entre les jeunes urbanistes on va dire les urbanistes plus âgés, voilà, ayant plus de pratique. Où on a une différence, c'est qu'on dit pour plein de raisons, il y a un certain nombre d'urbanistes qui n'ont pas ce master ou n'auront pas ce master, n'auront pas forcément envie de retourner sur les bancs de la fac pour obtenir ce diplôme, et pourtant ils ont une pratique. Et donc on ne va pas renvoyer sur les bancs de la fac des urbanistes qui ont 30 ans d'exercice professionnel. Donc il faut une autre reconnaissance. Donc on est effectivement tout à fait d'accord pour dire il ne faut pas se lancer dans une profession réglementée. Néanmoins, il faut une reconnaissance. Et la meilleure reconnaissance qu'on trouve actuellement, c'est de figurer dans le code de l'urbanisme, parce que pour faire de l'urbanisme, il faut des urbanistes. Or, aujourd'hui, la profession, le métier d'architecte figure dans le code de l'urbanisme.
le métier de paysagiste concepteur figure dans le code de l'urbanisme. Les agences d'urbanisme figurent en tant que structure dans le code de l'urbanisme. Par contre, l'urbaniste, le métier d'urbaniste ne figure pas dans le code de l'urbanisme. Et donc, c'est une demande. On se dit que sans avoir une protection du titre, faire figurer dans le code de l'urbanisme le terme d'urbaniste nous semble, je dirais, adapté au monde actuel pour mieux organiser et mieux rendre une lisibilité à cette profession. D'accord. Je vais juste revenir un petit peu sur la formation continue. C'est vrai quand même que urbaniste, enfin, la ville elle évolue, le métier d'urbaniste avec. Est-ce que quand même c'est important de rester formé? Vous en avez déjà parlé, la formation continue. Vous, pour vous, c'est primordial de rester formé et de suivre des formations continues pendant son cursus professionnel? On a des évolutions législatives, on a des nouvelles tendances, entre guillemets, c'est vraiment pas péjoratif, mais on voit l'urbanisme tactique qui arrive, la question de la place de plus importante de la nature dans la ville. C'est des éléments évidemment qu'intuitivement on développe petit à petit, mais c'est toujours bien évidemment d'avoir des outils, des méthodes pour réussir à vraiment œuvrer, à mettre en place toutes ces nouvelles dynamiques et être clairement conscient de ce qu'on applique aujourd'hui au quotidien dans notre profession. Merci. On va peut-être terminer avec un mot, Pascal Poupineau, sur la volonté de faire évoluer le CFDU en profession urbaniste. Vous en avez déjà parlé, est-ce que vous pouvez préciser? Eh bien, actuellement, le CFDU ne réunit, on va dire, que des associations d'urbanistes. Et à travers profession urbaniste, c'est de pouvoir mettre dans la même confédération à la fois le groupe des employeurs qui a donc signé la déclaration de Châtellerault, mais aussi d'autres employeurs qui n'ont pas forcément encore signé la déclaration de Châtellerault, et puis le groupe des formations qui, au jour d'aujourd'hui, ne fait pas partie du CFDU, mais qui a toute sa place pour avoir ce triptyque entre la formation, les professionnels et les employeurs. Et ça nous permettrait d'organiser mieux la profession et de lui donner une visibilité. Et si en plus on a donc une mention dans le code de l'urbanisme, on aura tout gagné et on espère pouvoir rendre cette profession beaucoup plus lisible et visible. Écoutez, merci Pascal et merci Hugo d'avoir participé à cet atelier et de nous avoir éclairé un peu sur les positions de vos deux organismes. Restez avec nous, le forum live des projets urbains, ça continue.